Allez, Les on y va. vraies voix Sud Radio. Antoine Mazer. Bonsoir Frédéric. Breaking. Alors on a dit le breaking, donc ça c'est l'appellation des Anglais, et nous on a dit breakdance. Oui, il y avait du breakdance au JO et on a eu une médaille. Eh oui, notre invité ce soir nous vient tout droit de Perpignan, mais c'est en Guyane où il a découvert sa pratique à l'âge de 15 ans. Il est devenu il y a 6 jours, à 36 ans, vice-champion olympique dans la discipline peut-être la plus attendue des Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que c'était la première fois qu'on allait pouvoir découvrir le breakdance. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir, Danny Dan. Bienvenue dans le studio de Sud Radio. Merci beaucoup. Danny Dan. Donc on rappelle, hein, vous avez tous un prête-nom, un surnom, hein, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et Danny Dan, moi je me souviens quand je regardais la télé petit, il y avait un voyant qui faisait peur. Il disait je m'appelle Danny Dan. Ça n'a rien à voir avec ça, non? Non, ça n'a rien à voir. Et vu que je connais pas, je pense pas que c'est. Bon, c'est pas ça. Mais donc vous avez eu un précédent qui s'appelait Danny Dan aussi. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce surnom? En fait, c'est que je m'appelle vraiment Danny. Ouais. Et vu qu'il y avait beaucoup de Danny dans la scène, dans le breaking, et j'ai voulu me différencier. Donc j'ai rajouté le Dan grâce à mon meilleur ami, et du coup ça a donné Danny Dan. D'ailleurs, un petit clin d'œil au rappeur Danny Dan qui était... Oui, alors il y en a un. Voilà, c'est ça. Bon, moi je connais un peu moins les rappeurs, mais et depuis la médaille, on envisage Danny d'argent. Voilà. Et puis vous êtes le premier Dan évidemment pour le judo. Enfin bon, bref, on peut toutes les faire. Hein, Jean-Marc Governatori. Laissons la parole à quelqu'un de sérieux, Antoine Mazer. Il y a 6 jours, du côté de la Concorde, vous remportiez cette médaille d'argent, cette belle médaille d'argent. Est-ce que vous avez, ça y est, vous réalisez ce que vous avez fait? Vous avez ramené une médaille pour la France et en breakdance. Mais en fait, je réalise petit à petit, et c'était grandiose. Mais déjà, j'ai eu les remerciements j'ai eu le clin d'œil de Marie-Josée Perroc, mon idole, qui m'a ouvert les bras et qui m'a dit bienvenue dans la famille des médaillés. Ah, ça c'est beau, ça. Ouais, c'est beau, et pour moi l'objectif c'était de ramener une médaille pour la France, donc pour la culture du breaking, et ça, moi je suis fier. C'est pas l'or, mais est-ce que c'est la plus belle de votre carrière à 36 ans? Parce que j'ai que des médailles d'or. C'est une médaille, celle-là c'est une médaille d'argent, mais elle est olympique, donc elle est quand même belle. Et il fallait la chercher, donc j'ai eu grâce à l'encouragement de la France, j'ai pu le faire, et je suis vraiment fier. Tout le monde s'est posé la question, à la question d'Antoine. Moi, je vous ai observé, je vous ai scruté comme si j'étais finalement Big Brother. Hein. Et il y a une vraie joie chez vous, parce que d'aucuns, au moment de décrier l'arrivée du breakdance aux Jeux Olympiques, on dit de toute façon, les danseurs n'ont pas la culture olympique. En vous voyant, je me dis si, c'est pour les danseurs, c'est magnifique d'avoir fait les Jeux Olympiques, non? Ben oui, c'est magnifique. Après le breaking, le battle, c'est vraiment un sport de confrontation. Donc on se prépare un peu comme les boxeurs. Moi, dans ma tête, je pars comme si je partais au combat. Donc c'était de montrer les mouvements qui sont durs à faire, mais assez facilement, et se surpasser à chaque fois, donc prendre l'avantage sur l'adversaire. Donc c'est comme un sport de combat. C'est un sport de combat. Ça, ouais. Donc pour moi l'objectif c'est de battre tout le temps mon adversaire. En fait, un sport de combat et un sport de notes, comme c'est le cas en plongeon, comme c'est le cas en patinage artistique en hiver, ou bien sûr évidemment la gymnastique. Et c'est ça qui est difficile à percevoir, parce qu'on a vu vos prestations. Qu'est-ce qui fait que vous méritiez plus que l'autre? Alors nous on est preneurs, hein, c'était la médaille, mais c'est ça. Avec le règlement, vous étiez totalement en osmose, il n'y a pas eu de souci? Ben en fait oui, j'étais en osmose. Après, pour comprendre le breaking, il y a des bases à connaître, et c'est à nous de montrer athlétiquement comment on peut mettre en avant la partie artistique, la partie originale. Et ça se voit directement quand on est connaisseur. Mais quand on n'est pas connaisseur, on arrive à quand même sentir une petite différence par rapport à l'adversaire. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu prendre l'avantage. Et surtout, mon point fort, c'est la musicalité, c'est mon rapport avec la musique, c'est de m'adapter à chaque musique, à tout le temps. Et vu que je m'entraîne, ça fait maintenant 21 ans que je danse, mais j'arrive à le faire avec le sourire. Et ça, c'est une de mes plus grandes qualités. Ah oui, parce qu'on a tous apprécié votre sourire, votre manière de vous comporter, c'était magnifique. Question des vraies voix, Jean-Marc Governatori. Quelle était la différence entre les 3 médaillés? La principale différence qu'il y avait entre les 3 médaillés? En fait, ça s'est joué à quelques détails. C'est En général, dans les compétitions, c'est pas le plus fort qui gagne, c'est celui qui a fait le moins d'erreurs. C'est comme, en exemple, en judo, tu peux être le plus fort, mais il suffit juste que tu glisses un petit peu, l'autre il te renverse, et ça y est, il pense, le match est terminé. Donc, mais je reviens à mon parallèle avec la gymnastique, Danny Dan. En fait, dès qu'il y a une erreur, il y a des quotas et on retire des points. En fait, c'est le même principe. C'est à peu près ça, ouais. Donc, il y a un curseur, les jurys, ils ont un curseur. On commence tous les deux à 100%, et du coup,
plus on fait des erreurs et plus l'avantage va à l'adversaire. Donc il suffit aussi que l'adversaire il fasse pas d'erreurs. Donc il prend l'avantage petit à petit, il prend des pourcentages qui sont enlevés ou qui sont mis, et par rapport à la musicalité, la technique, l'exécution, et il y a un pourcentage qui se crée parce qu'il y a 9 juges et l'application comptabilise les points et on voit qui est-ce qui a pris l'avantage ou pas. Ouais, comme ça, c'est plus clair aussi. Antoine, oui. Ouais, et puis en plus pour vous, ça a été une vraie réussite au-delà de la médaille. Vous avez pris presque plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux. On a senti tout de suite qu'il y avait un vrai amour du public français, mais vous aussi, cet amour pour la France, on sent que vous l'avez jamais caché. C'est quelque chose qui est très important pour vous. Jouer ces jeux-là à Paris, c'était une saveur particulière, j'imagine. Oui, c'était une saveur vraiment particulière. C'était particulier parce que moi, je suis né en Guyane, je suis français et je suis fier de l'être. La France m'a apporté tellement de choses, une grande culture, et je suis fier. Donc j'ai voulu leur redonner la pièce de la monnaie avec ce que je sais faire de mieux, c'est de danser. Et vu que je prends plaisir, donc ça c'est vu, le public, la musique sur scène, les jeux, c'est une fois. Je vivais le moment, c'était vraiment, je me suis dit, c'est la seule fois. Donc donne-toi à fond, prends du plaisir, et c'est comme ça que mes adversaires, ils voyaient que j'étais dangereux. C'est que j'arrivais à faire des mouvements compliqués, mais avec une telle aisance, avec un sourire, et je ressentais pas en fait la fatigue, parce qu'à chaque fois je voyais dans les yeux du public une flamme, et ensuite ils criaient la France, ils criaient mon nom. Donc je me disais, donne-toi. Et ça vous a vraiment boosté? Ça m'a vraiment boosté. Donc j'ai pris exemple sur les judokas en tout début d'épreuve, qui ont fait un retournement de situation par équipe. Et je me suis inspiré de ça. Je voyais vraiment la détermination dans leurs yeux. Donc je me suis dit, là, tu peux pas lâcher maintenant à Paris. Les jeux, c'est maintenant. La fameuse magie de la dynamique au sein d'une délégation. On va marquer une respiration. On revient. Vous, les auditeurs de Sud Radio, vous ne rêvez pas. Vous avez bien une nouvelle fois un médaillé. C'était la promesse cette semaine d'Antoine Mazer. Nous sommes avec Dany Dan, médaillé d'argent au breakdance. On revient avec les questions. On a plein de questions à vous poser. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h, 19h. Frédéric Brindel. Un vrai plaisir procuré chaque jour cette semaine. On fera la même chose la semaine prochaine, cher Antoine Mazer. Le défi est lancé. Dans les vraies voix, vous nous amenez nos médaillés olympiques. Alors on a eu de nombreuses disciplines, et il y a cette fameuse discipline dont on a tous parlé, légitime ou pas au JO, pour la première fois en tout cas, et qui n'y sera pas à Los Angeles, mais peut-être à Brisbane, on sait pas encore. Peut-être à Brisbane en 2032. Et puis prenons l'exemple du karaté, qui n'y était pas là en France, alors qu'il était présent au Japon, à Tokyo. Nous avons la chance d'avoir Dany Dan. Vous nous avez amené Dany Dan, Antoine Mazer, médaillé d'argent. Les vraies voix ont plein de questions à vous poser. Dany, Aurore Boyard notamment, qui commence. Question, Aurore Boyard, pour Dany Dan. Oui. Alors déjà, bravo, vous nous faites honneur. Et puis, les territoires ultramarins, vous les mettez à l'honneur aussi, c'est très bien. Alors évidemment, on n'arrive pas au niveau auquel vous êtes arrivé. Quelle est cette exigence? J'imagine que c'est beaucoup de travail. Vous avez fait comment? Vous vous entraînez seul? Si vous pouvez un peu nous expliquer. Moi, je suis très curieuse de ça. J'adore la danse. Moi, je suis une passionnée, je vous le dis. Merci. Comment on s'entraîne? En fait, moi j'ai un coach personnel. C'est un coach personnel, un préparateur physique. Le coach personnel, c'est la personne qui m'aide artistiquement à imaginer, à développer ce que moi je mets ce que je veux mettre en avant. Donc on arrive à peaufiner une espèce de chorégraphie qu'on peut coller et ensuite présenter. Ça, c'est la première étape d'une création d'un mouvement. Allez, c'est la note artistique. Voilà, c'est la note artistique. Et ensuite, il y a le préparateur physique. C'est lui qui va me permettre de tenir ces mouvements sur la durée. Avoir un bon cardio, parce qu'en fait, pour arriver en finale, il faut avoir 15 passages. 15 passages qui durent entre 30 et 45 secondes. C'est équivalent à un sprint. Donc, il faut le répéter 15 fois d'affilée pour arriver à la médaille d'or ou d'argent. Explosivité et vraiment garder le sang-froid. Ouais. Lorsqu'on a le cœur qui bat à 10 000 à l'heure, prendre le temps de souffler, parce qu'en fait, plus on fatigue et moins on est précis sur nos mouvements. Et en fait, plus on travaille et plus le cardio il augmente, et on reste plus
plus précis, on reste précis en fait. Et alors souvent nos athlètes disent, et j'ai aussi un préparateur mental, mais je dirais que c'est vous le préparateur mental, parce que alors en sport évidemment on a une réussite physique, et puis chez les artistes on a une réussite énergétique, et vous transmettez une énergie assez incroyable. Je vous regarde depuis tout à l'heure, vous êtes un personnage fabuleux, Dany Dan, en fait, et je comprends pourquoi la magie a opéré sur la place de la Concorde, et pourquoi vous nous ramenez une si belle médaille d'argent. Question de Pierre Clairet. Oui, tout d'abord, bravo et merci pour ce que vous avez fait pour le pays. J'aurais 2 questions, si vous m'autorisez. Allez, la première. Commençons par la première. Donc non, comme c'était la première fois que en fait le breakdance était présent aux Jeux Olympiques, je voudrais savoir si pour vous il y avait un avant et un après, c'est-à-dire est-ce que vous sentiez qu'il y avait une meilleure visibilité en fait pour le breakdance? Ben en fait, pour moi, déjà, je vais répondre à la question d'avant. J'ai un préparateur mental. Hein. J'ai un préparateur mental, et par rapport au jeu, moi j'avais bloqué ma vie au 10 août. Ça veut dire à 2028, j'y pensais pas. C'était vraiment, je me suis concentré sur le 10 août 2024. Parce que je peux pas mettre des mots sur quelque chose que je n'ai pas encore vécu. Donc d'abord 2024 et après peut-être 2028 ou 2032. Donc pour moi c'était important de faire une bonne représentation pour 2024. Et comment j'ai représenté le breaking, la culture, pour moi je l'ai fait haut la main. Parce que j'ai pu premièrement ramener une médaille, et ensuite pratiquer, présenter plusieurs aspects du breaking comme il fallait, que ce soit les power moves. Les power moves, c'est tout ce qui est gymnastique, aérien. Les footwork sont les jeux de jambes qu'on apprend dès le début. Les figures en fait. Donc j'ai pu les présenter bien comme il faut. La musique, parce que la France en est un pays qui est très musical. Nos Jeux Olympiques ont été très musicaux depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'au bout, et c'est vrai, c'était très important et très appréciable. Ouais. Et en tant qu'artiste, on a une diversité de personnages, de cultures, qui fait que ça, j'ai pu le mettre en avant parce que j'habite en France et ça fait partie de moi. Donc pour moi, j'ai bien représenté la France, et j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont remercié parce que j'ai représenté la France comme il fallait. En fait, c'est ça, c'est ce que dit Pierre Clairté. Il y a un avant et un après, parce que ne serait-ce que cette rencontre avec les médias maintenant. Alors justement, c'était votre première aux Jeux Olympiques, et comme Pierre Clairté, c'est sa première, Clairté éclairé. Pourquoi je dis ça? Comme Pierre Clairé, c'est sa première. Vous avez le droit à la deuxième question du coup. C'est normal. Non, pour tout vous dire, je vis à l'étranger, donc évidemment, j'ai suivi vos performances qui étaient admirables, mais j'ai l'impression que dans les médias étrangers, en fait, qui n'étaient pas représentés sur les podiums pour les hommes et pour les femmes, en fait, on parle beaucoup du breakdance de manière assez péjorative, en fait, avec la performance de Regan, en fait. Alors l'australienne, effectivement. Bon, ça c'est important. Oui, cette question, pour le coup, je suis content de vous avoir donné la deuxième question. Bon, on a un petit peu mangé pour Antoine Mater. Antoine, vous nous rappelez ce qui s'est passé peut-être pour reconceptualiser? Ouais, exactement. C'est la big girl, comme on dit. C'est B-boy, big girl, c'est le nom donné au breaker. Regan, l'australienne, qui a été quand même au cœur d'une polémique. Elle a été harcelée quasiment par le monde entier, également moquée par la chanteuse Adele, qui disait se rigoler avec ses amis de cette vidéo. C'est vrai que la question se pose, elle a été harcelée comme on le disait, mais est-ce que nous qui découvrons un petit peu ce sport comme le breakdance, est-ce que sa performance a été peut-être loupée? Est-ce que c'est une performance de très haut niveau dans le breaking, ou est-ce que justement les gens ont mal compris sa performance? Comment est-ce que vous l'avez vécu? En fait, quand j'ai vu sa performance, je me suis dit qu'elle attaque la danse d'une certaine manière. C'est ce qui fait que le breaking est riche, c'est l'originalité. Chacun en perçoit la danse d'une manière, on la retransmet d'une autre, de comment on la ressent. Donc, sa performance, elle était originale. Elle n'a pas été bien notée, de toute façon. Elle n'a pas été bien notée. Non. C'est pour ça qu'elle a été originale. Après, elle a un niveau, le continent d'Australie, ils sont en termes de niveau de break en breaking, il est pas très élevé. Donc, elle a été sélectionnée dans son pays, mais son niveau, il n'était pas très, il n'était pas au niveau. Donc, c'est ce qui fait que ça a un peu pêché en termes de notes. Et surtout, ça a été la risée des Jeux Olympiques. Donc, ça a été caricaturé
par rapport aux médias. Alors, Dany Dan, je vais vous donner cet exemple. Vous savez, il y avait un certain nageur de Guinée qui s'appelait Eric Moussambani, qui lors d'une édition des Jeux Olympiques, et mon ancien collègue Éric Bénard, qui commentait sa course, avait eu une crise de rire. C'est-à-dire que le CIO a des quotas pour permettre à des pays où les sports ne sont pas vraiment développés, la pratique de tel ou tel sport, de pratiquer. Et ce nageur avait fait rire tout le monde. Est-ce que pour l'Australienne, c'est le même principe? Parce que vous dites non, elle a essayé de faire quelque chose un peu. Est-ce qu'elle a pas voulu faire drôle, ou est-ce que c'est parce qu'elle a pas le niveau, mais comme c'est le quota et l'universalisme des JO, elle était là? C'est ça la question, en fait. Moi, je pense qu'elle a voulu bien faire. Présenter quelque chose d'original. Après, son niveau était pas très élevé, donc elle pouvait pas proposer quelque chose de plus qualitatif. Mais pour moi, elle s'est vraiment prise au sérieux. Après, c'est vraiment les médias, ils ont mis le point là-dessus. Et après, il y a cette histoire de breaking, karaté, et ça a joué, ça a... Bon, et ça, comment vous l'avez vécu? Alors voilà, Antoine, c'est la dernière partie, allez-y. Ouais, justement, on a beaucoup parlé. Est-ce que vraiment certains internautes qui se sont posé la question, est-ce qu'il fallait enlever le karaté pour mettre le breaking parce que c'était une nouvelle discipline? Certains ont disait que ça n'avait peut-être pas sa place au JO. Certains disent que justement c'est permettre de trouver d'autres gens, des plus jeunes. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette petite, on va dire, polémique, parce qu'il faut employer ce mot-là, mais cette petite rivalité avec le karaté, parce que vous n'y étiez absolument pour rien? Ouais, c'est ça. Parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages en me disant que mon sport n'avait rien à faire là, et en fait ils se sont pris à moi. Moi, mentalement, je suis fort. Je suis juste un passionné, un sportif qui veut représenter son pays. Donc j'ai été pris à partie. Bon, ça c'est pas grave. Les réseaux sociaux, on a l'habitude. Tout devient violence. Bon, c'est comme ça. Mais par rapport au karaté, ce sont des préférence, il y a des personnes qui adorent le karaté, il y en a qui aiment bien le break, et surtout les personnes qui ont critiqué le break, c'est ces personnes qui ne connaissent pas la culture, qui ne savent pas comment ça se passe, comment la difficulté de faire partie de cette culture du breaking, et surtout ils ont caricaturé et donné des mauvais avis là-dessus. Peut-être qu'elle soit pas médiatisée en France n'a pas forcément aidé pour les Français qui ne connaissaient pas, le fait que justement on n'ait pas vu peut-être de reportages, qu'on n'ait peut-être pas vu de compétition. Si, il y en a eu, Antoine. Pas pour le grand public. Il y a des médias qui ont montré, qui ont suivi la préparation. C'est le même principe pour le tir à l'arc, c'est le même principe pour d'autres sports. En revanche, là où je vous suis, Antoine, c'est que vous n'étiez pas identifié famille olympique. Mais avec votre discours, et malheureusement, on doit conclure maintenant, parce qu'on serait resté 2 heures avec vous, Dany Dan, sans problème. Mais avec votre discours, on est persuadé aujourd'hui que vous avez cette culture olympique, et nous vous souhaitons évidemment tous, avec votre sport, de pouvoir revenir. En un mot pour la conclusion. Oui, pour la conclusion, c'est que des personnes portent un mot sur ce qu'ils ne savent pas, sur une image, sur une big girl, et du coup pour eux le breaking n'a pas sa place dans les jeux. Donc après je pense que le breaking, on aurait pu quand même informer le grand public des règles du breaking, de comment ça se passe, donner un peu plus d'informations. Moi je suis un sportif, j'ai appris très récemment les règles du rugby. Pourtant je suis pas un grand fan du rugby, mais je me suis renseigné, donc c'est un peu pareil. Je pense que avec un peu plus d'informations, aller prendre des informations sur le breaking, je pense que ça allait être un peu plus facile. En tout cas, chapeau, parce que vous nous avez convaincus. Vous nous avez convaincus, et les vraies voix vous applaudissent. Dany Dan, merci. Merci Antoine Mazère de nous avoir convoqué dans notre studio après Amandine Bouchard cette semaine, Simon Gauzy, on a eu plein de champions. Elodie Clouvel, Bilal Benama aussi. Olivier Crumbles. Et Olivier Crumbles. Quelle semaine, bravo. Dans un instant, nous revenons, ce sera le tour de table de nos vraies voix. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.